Écoutez, dans l'affaire qui nous occupe, je n'ai pas les considérants du tribunal administratif, donc j'ignore ce qui nous est reproché, j'en prends acte. Nous nous exprimons lorsque nous aurons connu cette décision, que nous aurons pu l'analyser. S'agissant d'autres cas, notamment celui de la fumée auquel vous faites allusion, nous avons voulu respecter rapidement la décision populaire. Les tribunaux ont été d'un autre avis. Je crois que cela tient fondamentalement au fait que nous vivons dans une société de plus en plus judiciarisée, avec de plus en plus de recours. Et à partir de là, sur l'ensemble des recours, forcément, il y a toute une série de cas où le gouvernement voit ses décisions annulées par les tribunaux. Le matériel de vote respecte les règles démocratiques. Alors écoutez, on a quand même relu soigneusement la jurisprudence avant de le faire. Et le tribunal fédéral a toujours dit que ce qui importait, c'était que tous les avis puissent figurer, notamment, bien entendu, les avis des opposants, du comité d'initiative, du comité de référendum, mais qu'il appartenait aussi au gouvernement de dire clairement quelle était la solution qui lui paraissait préférable. Nous avons estimé que ces conditions étaient remplies. Il se pourrait bien que tel n'était pas le cas, mais une fois encore, je ne sais pas pour quelle raison le tribunal administratif nous a donné tort. On analysera et on verra. Des scénarios qui peuvent se dérouler à partir de maintenant. Oui, parce qu'il faut dire que c'est une situation tout à fait extraordinaire qu'un tribunal annule une opération électorale en cours de vote. Et qu'effectivement, notamment si un citoyen recourait lui-même au tribunal fédéral, la situation deviendrait assez embrouillée. Est-ce que vous pensez que cette affaire va pouvoir influencer le vote des citoyens en mai? Je ne crois pas. Le débat, évidemment, sur le fond va reprendre lorsque une nouvelle date de votation sera cas échéant fixée. Mais non, je ne crois pas. La question de l'école est suffisamment, je dirais, débattue à Genève pour que ce ne soit pas une péripétie judiciaire qui fasse changer d'avis tel ou tel électeur. Une dernière question pour les initiants. Le Conseil d'État a voulu influencer l'opinion des citoyens. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, bien sûr. Nous avons voulu dire clairement aux citoyens que le contre-projet est bon et que l'initiative est mauvaise. Et c'est notre droit de le dire. Et c'était en revanche notre devoir de faire figurer la position des initiants dans la brochure, ce que nous avons fait. Une fois encore, lorsque j'aurai lu, c'est-à-dire lorsque j'aurai reçu la décision du tribunal administratif, nous examinerons pour quelles raisons ce qui était jusqu'à ce jour conforme à la jurisprudence du tribunal fédéral ne l'est plus aujourd'hui aux yeux du tribunal administratif.